Le troisième sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé ce mardi 11 février. Les problématiques telles que le libre-échange, l'autonomie financière, la lutte contre le terrorisme, la crise en Libye, l'imbroglio bissau-guinéen, le Sahara occidental entre autres, ont été au menu des discussions à Addis Abeba. Réunies à huis clos, les délégations se sont longuement interrogées sur l'opportunité d'envoyer des troupes au Sahel sous la bannière de l'Union africaine. Néanmoins, aucune décision formelle n'a été prise et le débat devrait se poursuivre lors d'un prochain sommet en mai en Afrique du Sud. Invité de ce sommet de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, multiplie les déclarations sur la problématique sahélienne. Le maintien de la paix dans sa forme traditionnelle ne suffit sûrement pas, en particulier là où il n'y a pas de paix à maintenir, comme nous le voyons au Sahel, a-t-il ainsi déclaré, faisant allusion à la mission de l'ONU au Mali. Le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour l'octroi d'un mandat sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU autorisant le recours à la force et juridiquement contraignant et d'un financement onusien au G5 Sahel. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a quant à lui tapé du poing sur la table, regrettant un manque de solidarité des Africains vis-à-vis du G5. Si le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Ismaël Gergi, a annoncé un nouvel apport de 10 millions de dollars au Fonds pour la paix de la part d'États membres de l'Union africaine, ce fonds n'était aujourd'hui que la somme de 164 millions de dollars.